Bienvenue, mesdames et messieurs. Parlons de la crise politique au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a invalidé hier le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre à l'origine de l'une des plus graves crises traversées par le pays. Le Conseil déclare contraire à la Constitution la loi adoptée par le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de 10 mois et qui maintient le président sortant Macky Sall à son poste. L'instance juridique a par ailleurs annulé le décret du président Sall qui, de facto, modifiait le calendrier électoral 3 semaines seulement avant l'échéance. Inquiet du risque donc de violence, plusieurs partenaires importants du Sénégal ont appelé le gouvernement à tenir l'élection le plus rapidement possible. Fondant sur ses prérogatives, a décidé. Justement, prenons tout de suite la direction de Dakar où nous attend notre invité, M. Moubarak Lo, président de l'Institut Émergence. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Lo. Oui, bonjour. Nous le disions à l'instant, le Conseil constitutionnel a invalidé le report de l'élection présidentielle. Quel regard posez-vous sur cette situation inédite dans le pays ? Bon, d'abord, je voudrais apporter une précision. Le Conseil n'a pas donné de date. La loi constitutionnelle qui a été votée à l'Assemblée parlait du 15 décembre. Donc le Conseil a invalidé la loi. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui la date est ouverte parce que le Conseil a demandé aux autorités d'organiser l'élection dans les meilleurs délais. Tout en précisant que en fait, le mandat du président s'est terminé le 3 avril. Et donc, voilà, donc on peut penser que le Conseil a donné des orientations. Maintenant, tout dépendra de l'orientation que le président de la République fera de la décision du Conseil. Est-ce que ça veut dire que l'élection doit être organisée avant le 2 avril ou bien il a une marge de manœuvre beaucoup plus importante? On attend, toute la nation est en train d'écouter en tout cas ce que le président va dire par rapport à ça. Justement, le Conseil constitutionnel, vous venez de le souligner, a également appelé les autorités sénégalaises compétentes à tenir le scrutin de la présidentielle dans les meilleurs délais. Quels sont aujourd'hui les différents scénarios susceptibles de se dessiner dans les prochains jours selon vous? Bon, disons, si on voulait rester dans ce que dit le Code électoral, parce que le Code électoral dit que l'élection, en tout cas le premier tour doit être organisé au plus tard 30 jours avant l'élection et au plus tôt 45 jours avant la fin du mandat. La fin du mandat, c'est le 3 avril. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que l'élection soit organisée avant le 3 mars. Donc si on dépasse le 3 mars, on peut dire qu'on n'est plus dans le code électoral. Parce que là, on aura dépassé, disons, le délai. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que le président de la République décide de convoquer les électeurs après le 3 mars, dans une période qui n'est pas connue. Donc ça peut être le mois d'avril, le mois de mai ou plus tard. Donc ça, on a en gros ces deux scénarios. Maintenant, pour le deuxième scénario, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va arriver si on arrive le 3 avril, sachant que le mandat se termine le 3 avril. Et si l'élection doit se tenir après cette date. Bon, ça, il faudra attendre d'abord que le président décide et voir ensuite la réaction du Conseil constitutionnel et des acteurs politiques, notamment des candidats qui sont engagés. Moubarak Lo, merci. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Institut Émergence. Merci beaucoup. Ouais.